Voilà, je pense que la plupart d'entre nous, nous avons déjà été marqués par une parole qu'on a pu nous dire un jour, qui a eu un impact fort dans notre vie. Peut-être on a aussi été marqué par certains messages, pour ceux qui sont déjà venus dans une église, ou certaines prédications, ou même si on ne se souvient pas de tout, c'était un moment fort. Je sais que Sandrine, il y a une prédication particulière qui l'a choquée, et parfois elle m'en parle encore. On peut aussi être marqué par l'attitude particulière du prédicateur. Je me souviens, il y a très longtemps de ça, dans les années 85, 86, mon pasteur, qui était un homme de Dieu, plutôt quelqu'un de très sérieux, a commencé un jour le message en disant « Je vous demande pardon ». Parce que la semaine dernière, je n'ai pas prêché ce que j'aurais dû vous prêcher, ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et ça m'a marqué. Ou alors peut-être un message qui nous a marqué parce qu'il nous a permis de mieux comprendre un texte, qu'il a mis en lumière un point particulier auquel on n'avait pas forcément fait attention. Mais aussi probablement parce que ce jour-là, on a reçu une parole qui nous était particulièrement destinée. Et j'espère que c'est pas seulement une fois que ça arrive, mais qu'on régulièrement peut se dire « Ah, aujourd'hui, ça m'a parlé ». Le Seigneur a touché, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pour moi. Paul invitait les Corinthiens à rechercher ça pour que lorsqu'un auditeur rentre dans une assemblée, il soit marqué en se disant que les secrets de son cœur sont dévoilés, il soit obligé de reconnaître Dieu est là au milieu de vous et il tombe sur sa face et adore Dieu. Alors le titre du message que je vous propose ce matin, c'est « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur. Un texte qui est issu des Proverbes, chapitre 23, verset 26, quelque part qu'on peut considérer comme une prière. Qu'est-ce que c'est finalement une prière? C'est lorsqu'on demande à Dieu de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et on va dire, Seigneur, agis dans cette situation, transforme mon cœur, agis dans ma vie. J'ai besoin de toi. On reconnaît devant Dieu notre dépendance. Et quelque part ici, c'est comme si Dieu lui faisait cette prière. Non pas parce que Dieu n'est pas capable, il est capable de tout, mais parce qu'il ne s'autorise pas à nous prendre notre cœur de force. Et quelque part, il nous demande de lui donner notre cœur, notre vie, parce que c'est à nous que revient ce choix et cette décision. Et je prends à ce verset parce qu'un jour j'ai été marqué lors d'une prédication par ce texte. Alors peut-être ce matin, en entendant « Mon fils, donne-moi ton cœur » ou « Ma fille, donne-moi ton cœur », on se dit « Mais moi, je ne me sens pas forcément concerné. » Peut-être on se dit d'ailleurs « J'ai déjà, moi, donné ma vie à Dieu. Alors pourquoi il y a ce titre ce matin ?» Ou peut-être qu'on n'a pas envie de donner son cœur au Seigneur. Et puis quel est le rapport avec l'image qu'on voit ici projetée? Alors surtout, j'aimerais nous inviter à ne pas répondre trop vite à cette question, ça ne me concerne pas, mais écoutez la fin du message avant de répondre. L'idée ce matin, c'est que nous puissions franchir un pas de plus avec le Seigneur, comme un bond ou un saut qui change notre vie de manière irréversible. Quelque part, l'idée de ce sujet, il a été largement introduit ce matin par tout ce qu'on a déjà vu. On a ouvert le culte en parlant du bonheur qu'il y a à être enfin pardonné et à être honnête devant Dieu, accepter de ne plus être rebelle, c'est le psaume 32. Mais aussi accepter que le Seigneur nous instruise et nous montre la voie que nous devons suivre, nous préserve. Puis on a, avec Théophile, parlé de Moïse et du peuple qui, par la foi, ont fait des choses. Moïse qui a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, qui n'a pas cédé à la peur, qui a cru qu'il pouvait être protégé par le sang, et puis qui, devant la mer Rouge, a cru que Dieu pouvait faire quelque chose d'incroyable, traverser cette mer, qui marque une séparation irréversible. On ne revient plus en arrière. Puis nous avons lu Hébreux 4, qui nous invite à entrer dans le repos, soulignant que le peuple juif, malheureusement, n'y est pas entré.
Et pour nous, il y a quelque chose de solennel, cette invitation à entrer dans le repos de Dieu, en nous rappelant que le Seigneur, devant lui, tout est à nu et tout est à découvert. Et nous sommes donc invités à lui faire confiance, à nous approcher du trône de grâce parce que tout est à nu et tout à découvert. Et donc nous sommes appelés à entrer dans le repos du Seigneur. Dans cette idée-là, il y a l'idée d'un lâcher-prise. Alors dans cette pensée, il y a quelque chose de déstabilisant. C'est quoi la suite? On ne sait pas tout. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du soulagement. À un moment donné, j'arrête de lutter, je rentre dans le repos. Je franchis cette mer que le Seigneur ouvre devant moi. C'est fait maintenant, c'est parti. Alors pour nous permettre de comprendre tout ce que je viens de dire là, on va poursuivre ensemble notre découverte de ce qu'est la vie par la foi à travers l'exemple d'Abraham. On a une série qu'on a débutée ici où on regarde régulièrement comment Dieu agit dans la vie d'Abraham et comment ça nous fait réfléchir. Alors, sans reprendre tout ce qu'on a vu ensemble, on va simplement considérer ce que Dieu a promis à Abraham et ce que Abraham a déjà fait. D'abord, Dieu a appelé Abraham pour le bénir. Abraham habitait une famille de gens qui étaient idolâtres, dans un pays, dans une culture qui était idolâtre, et un jour Dieu l'a appelé à partir pour le bénir. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a quitté, on l'a vu ensemble, la ville de Ur, pour partir là où Dieu voulait l'amener, et il s'est arrêté au départ à Charan, mais ensuite il a quitté effectivement sa famille, sa patrie, et il s'est rendu en Canaan. Il a obéi. Ensuite, la Bible nous dit que Abraham va prier et Dieu va entendre Abraham et va lui faire une promesse incroyable. Il va lui dire, je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, je ferai de toi une grande nation, etc., etc. Abraham, lorsqu'il a entendu cette parole du Seigneur, il a bâti un autel, il a commencé à prier et à invoquer Dieu. Malheureusement, ensuite, il y a eu un petit moment compliqué et Abraham s'est réfugié en Égypte. Dieu a ramené Abraham patiemment à travers les circonstances. Abraham est revenu d'Égypte, il a de nouveau repris sa route et la Bible nous dit qu'il a prié. Invoqué Dieu. Puis il s'est trouvé là, béni, enrichi avec Dieu, avec son neveu Lot, et à un moment donné, ça devenait compliqué. Alors, il a laissé Lot choisir l'endroit où il voulait aller, et lui, il a remis quelque part son sort à Dieu. Il s'est dit, c'est Dieu qui va décider pour moi. Et quand il a fait ce choix, Dieu lui a dit, regarde là devant toi, ce pays, c'est pour toi, pour ta descendance. Parcours ce pays, entre, découvre tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Il y a eu cette histoire où Lot a été attaqué, emmené par un roi qui s'appelle Kédor-Laomer, et puis le roi avec le roi de Sodome, et Abraham est venu, il a libéré son neveu Lot, et puis le roi de Sodome a proposé à Abraham toutes sortes de richesses, et Abraham va refuser les richesses du roi de Sodome, et il va donner la dîme de tous ses revenus à quelqu'un qui s'appelle Melchisédek. Puis Dieu va à nouveau se manifester dans la vie d'Abraham et va lui promettre une grande récompense et il va s'engager avec lui par un serment. Les animaux là qui sont séparés. Abraham va ouvrir son cœur, il va dire à Dieu, mais j'ai pas d'enfant, et Dieu va lui dire qu'il aura une postérité. Il lui promet un fils qui sera à lui. Et puis il y aura cette malheureuse désobéissance avec Agar, où Abraham, voulant accomplir la volonté de Dieu, va accepter de prendre Agar, la servante de Sarai, pour avoir un enfant avec elle. Ça va donner naissance à Ismaël, ce qui va compliquer la vie, mais Abraham va accepter d'appeler son fils Ismaël, ça veut dire Dieu a entendu. Quand on regarde tout ce qui se passe ici, on se dit, il y en a déjà eu des choses. Qu'est-ce qu'Abraham pourrait bien vivre de plus? Et qu'est-ce que Dieu pourrait bien montrer ou faire découvrir à Abraham de plus?
Il lui dit, je vais te bénir, je vais bénir ceux qui te béniront, je vais faire de toi une grande nation, tu veux un fils, tu vas avoir un fils, je m'engage par un serment. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir de plus? Et si on regarde la vie d'Abraham, Abraham, il a déjà fait beaucoup de choix, de sacrifices, il a privilégié Dieu. Qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir de plus? Eh bien, Dieu va demander à Abraham, quelque part, de faire un saut dans le vide. Et va lui dire, mon fils, donne-moi ton cœur, d'une certaine manière. C'est ce qu'on va découvrir ensemble ce matin. Quelque chose de fondamental, quelque chose de profond, qui impose à Abraham, à ce stade, de faire encore un choix dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'avant, Abraham n'était pas croyant, c'est un homme de foi. Ça ne veut pas dire qu'avant, Abraham n'est pas quelqu'un qui avait envie d'obéir à Dieu, oui, mais il y a quelque chose de plus qui va se passer pour lui dans le passage qu'on va lire ensemble. Donc on va lire le livre de la Genèse, chapitre 17. On va fractionner notre lecture en 4 parties. Première partie, c'est les versets 1 à 8. Quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui déclara, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, vis toujours en ma présence et sois irréprochable. » C'est-à-dire qu'entre le chapitre 16 et le chapitre 17, il s'écoule 13 ans. 13 ans dans lesquels Dieu ne dit plus rien à Abraham. Je vais établir mon alliance entre toi et moi et te donner un très grand nombre de descendants. Abraham se jeta le visage contre terre et Dieu reprit, « Voici à quoi je m'engage envers toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une foule de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham, car je ferai de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Je t'accorderai un si grand nombre de descendants qu'ils constitueront des nations. Il y aura même des rois dans ta postérité. Je maintiendrai mon alliance avec toi, puis après toi avec tes descendants, de génération en génération pour toujours. Ainsi je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. À toi et à tes descendants, je donnerai le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. 13 ans de silence avant d'arriver dans ce passage. On sait que Abraham va prier pour sa famille, et en particulier pour Ismaël, on va le voir par la suite. On sait qu'Abraham a compris qu'il a agi humainement en prenant Agar et en ayant un fils avec elle, et qu'il s'est trompé dans cette manière de faire. Un raisonnement qui ne concorde pas avec ce que Dieu voulait. Mais on voit ici que Dieu reprend l'initiative, il apparaît à Abraham pour établir avec lui une alliance. Et Dieu se présente à Abraham sous un jour nouveau, il se présente comme étant le Dieu Tout-Puissant. Ou on pourrait dire le Dieu suffisant. C'est la première fois dans la Bible que Dieu se présente de cette manière. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'à chaque fois que Dieu veut établir une alliance, il se présente sous une apparence nouvelle ou sous une qualité nouvelle. Par exemple, quand il se présente avec Noé, il va se présenter comme Elohim, celui qui a tout créé, le ciel et la terre. Quand il se présente à Moïse, il va se présenter comme Je suis, qui a donné Yahvé, l'Éternel. Et il est intéressant pour nous ce matin de réfléchir à quelle est l'image que nous avons de Dieu. Peut-être on a l'image d'un Dieu créateur, mais est-ce suffisant? Peut-être on a l'image d'un Dieu juge. C'est vrai, Dieu est créateur, Dieu est juge, mais il n'est pas que ça. Peut-être on a l'image d'un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Peut-être on a l'image de Dieu qui sait tout sur ma vie. J'espère qu'on a aussi l'image d'un Dieu qui est saint. Et c'est pas facile de paraître en sa présence. C'est pour ça qu'on a besoin d'être lavé, purifié. Peut-être aussi on a l'image d'un Dieu qui est miséricordieux, compatissant, qui pardonne, qui fait grâce. Avons-nous l'image d'un Dieu qui est un Père, qui prend soin de nous, qui nous aime, même si on fait des erreurs? Mais avons-nous aussi l'image d'un Dieu qui est tout-puissant, qui est suffisant,
comme Abraham doit le découvrir ici. Un Dieu qui voit, qui entend, qui écoute, qui est suffisant, qui fait ce qu'il veut. Et donc, Dieu va proposer à Abraham de vivre un nouvel engagement en lui disant « Vis toujours en ma présence et sois irréprochable ». Quelque part, il lui dit « Marche constamment devant ma face ». Abraham doit découvrir ici que dans sa vie, tout est à nu. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il décide, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il projette, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il espère, les rencontres qu'il fait, il doit découvrir que tout ça, c'est devant la face de Dieu. Et l'obéissance, c'est pas simplement une obéissance dans les actes, c'est pas simplement un retour lorsqu'on a fait une erreur où on demande pardon. Dieu dit à Abraham, maintenant, t'arrêtes de vivre ta vie en essayant de marcher par tes forces, mais tu vis constamment en ma présence. Quelque part, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton cœur tout entier. Tout entier, je suis le Tout-Puissant. On ne dit pas qu'Abraham n'était pas fidèle. On ne dit pas que Abraham n'essayait pas de marcher avec Dieu. Mais là, le Seigneur lui dit, vis toujours en ma présence. Quel que soit ce qui se passe. Chaque instant de ta vie, chaque moment, vis toujours en ma présence et sois intègre. Et donc, Dieu promet ici à Abraham d'établir avec lui une alliance. Le mot alliance va revenir 17 fois dans ce chapitre. Une alliance entre moi et toi et avec toute ta descendance. Parce que c'est vrai que quand on donne son cœur tout entier au Seigneur, il y a des répercussions derrière. Et c'est important parce que Dieu n'est pas seulement là pour nous protéger, pour nous bénir, pour nous exaucer, pour nous rendre utiles, pour ouvrir ou fermer des portes, pour nous donner sa paix. Mais Dieu est là, chaque instant de notre vie, pour nous aider à marcher main dans la main. Il est le Tout-Puissant. Il est là. Et l'idée qu'il y a dans ce passage, c'est maintenant tu sais que je suis là et chaque moment de ta vie, tu n'oublies pas que je suis là. Et tu tiens ma main. Et Abraham va avoir la seule attitude raisonnable, il va se jeter le visage contre terre. Un geste qui dit, je suis prêt Seigneur, oui, je sais. Tu es là à chaque moment. Je lâche tout. Il y a dans ce geste un soulagement, l'abandon plein et entier. Avant, Abraham, il agit. Maintenant, il adore. Avant, il réfléchit et il fait des choses. Là, il laisse le Seigneur faire les choses dans sa vie. Alors, Dieu annonce le programme. On ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham, père d'une multitude de nations. Un monsieur qui a 99 ans. On va changer ton nom. Tu vas être fécond à l'infini. De toi va descendre des nations, des rois, une alliance qui durera après toi, une alliance permanente. Je serai avec toi et avec ta descendance, je serai leur Dieu. Parce qu'Abraham a accepté franchir le pas. Quelque part, d'entrer dans le repos. Devant celui devant qui tout est à nu et tout est à découvert. Mais maintenant, Abraham, il va devoir sortir du bois. C'est la suite. Dieu dit encore à Abraham, toi et tes descendants de génération en génération, vous devrez respecter mon alliance. Voici l'obligation que je vous impose et à laquelle vous vous soumettrez, toi et tes descendants. Quiconque est parmi vous de sexe masculin devra être circoncis. Votre circoncision sera le signe de l'alliance établie entre vous et moi. De génération en génération, tous vos garçons seront circoncis quand ils auront 8 jours. De même pour les esclaves nés chez toi, ou pour les esclaves étrangers que tu as achetés qui ne sont pas membres de ton clan. Ainsi, l'esclave né chez toi et celui que tu auras acheté seront circoncis, afin que mon alliance soit inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Quant à l'homme non circoncis, il sera exclu du peuple pour n'avoir pas respecté les obligations de mon alliance. Dieu va instaurer ici avec Abraham, mais pas seulement, une
Une alliance, la circoncision, c'est-à-dire une marque qui est indélébile, qui manifeste un choix, les gens ont le choix, hein. Une séparation qui est le symbole de l'impureté et le symbole de l'appartenance à Dieu. Quelque part, c'est un signe visible à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Et il y a dans ce que Dieu demande à Abraham de faire, déjà l'annonce que le message de l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, le désir de Dieu, c'est pas un désir qui se limite à un homme et à sa descendance, mais qui est ouvert à tous. Puisqu'il dit, les esclaves qui sont chez toi, ils sont concernés. Ceux qui sont, même les esclaves étrangers, ils sont concernés, si à un moment donné, ils acceptent cet engagement. Dans l'Ancien Testament, un esclave qui décidait de rester chez son maître, eh bien, on faisait quelque chose, on lui perçait l'oreille. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon, et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera toujours ton esclave. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'esclave, il pouvait être libre, mais il dit, moi j'aime mon maître. Et donc il disait, moi je veux rester chez toi parce que je t'aime. Et donc, ok, pour marquer ça, on faisait un poinçon dans l'oreille. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voyait cet esclave, on voyait le poinçon et on savait que cet esclave, il aimait son maître, et il avait choisi de rester et de vivre avec lui. Et on sait que la circoncision, c'est pas seulement quelque chose de physique. La Bible nous montre que la circoncision doit être quelque chose qui se passe dans le cœur. D'ailleurs, on parlera dans la Bible plus tard des incirconcis, de ces gens qui sont des païens, incrédules de cœur. Moïse dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et Romains nous dit, la lettre aux Romains nous dit, la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible de la chair, mais celle qui est à l'intérieur, la circoncision qui vient du cœur. Donc il y a ici une marque de quelque chose qui s'est passé dans la vie, mais aussi quelque chose qui s'est passé dans le cœur. Et le principe que Dieu établit, c'est que cette circoncision doit arriver dès le début de la vie, 8 jours après la naissance. Abraham, lui, le sera à 99 ans. Dieu est le Tout-Puissant, il nous invite aujourd'hui à nous dire, allez, maintenant tu plonges. Tu me donnes ta vie tout entière, parce que tout est à nu et à découvert. Et ce que je fais dans ta vie, ça va se voir à l'extérieur. Troisième passage, la suite. Ensuite, Dieu dit à Abraham, ne donne plus à ta femme le nom de Sarai, car désormais ce nom est Sarah. Je vais la bénir et te donner par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de nations entières. Il y aura des rois de divers peuples dans sa descendance. Abraham se jeta le visage contre terre et il rit, car il se disait, mais comment pourrais-je avoir un enfant, moi qui ai 100 ans? Comment Sarah, qui en a 90, pourra-t-elle devenir une mère? Il dit alors à Dieu, pourvu qu'Ismaël vive et que tu t'intéresses à lui, j'en demande pas plus. Dieu dit, non, ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac, je maintiendrai mon alliance avec lui et avec ses descendants après lui, ce sera une alliance pour toujours. De plus, j'ai entendu ta demande en faveur d'Ismaël. Je le bénirai, je le rendrai fécond, je lui donnerai un très grand nombre de descendants. Il sera le père de 12 chefs et l'ancêtre d'un grand peuple. Mais mon alliance, je la maintiendrai avec Isaac, le fils que Sarah va te donner à cette époque, l'an prochain. Dans ce passage, Dieu montre à Abraham que son engagement, son désir, son plan ne passe pas par des voies humaines, mais passe par le miracle qu'il va accomplir dans le cœur et dans la vie de son épouse, et dans le corps aussi. Et il va changer le nom de Sarai en Sarah. Sarah qui veut dire princesse, parce qu'elle va donner naissance à une à une descendance de rois. Waouh, quelle promesse extraordinaire. Quand Abraham entend ça, il rit. Alors je ne pense pas qu'Abraham ici rit par moquerie ou par incrédulité, mais je pense qu'Abraham, il est ému, il est touché. Il se dit, mais c'est fou ce que Dieu est en train de me dire.
99 ans et c'est maintenant que les choses arrivent. Oui, pour qu'on voit que Dieu est le Tout-Puissant. Alors Abraham, il aime Ismaël. Et donc il dit, mais Seigneur, moi t'as qu'à bénir par Ismaël, ça me suffit. Mais Dieu lui dit, non, je vais m'occuper d'Ismaël. Mais c'est pas comme ça que je veux faire. Quand on accepte que Dieu que nos vies soient devant la face de Dieu, il s'occupe de nos affaires, même si parfois elles sont encombrantes, comme pouvait l'être Ismaël dans la vie d'Abraham. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Dieu va changer le nom de toute la famille. Enfin, il va changer le nom d'Abraham, de Sarah. Et puis il va donner un nom révélateur à Ismaël, Dieu entend, ou Dieu a entendu. Et il va donner un nom particulier à Isaac, c'est Hilary. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils se voient, qu'ils se parlent, princesse, père d'une multitude, il rit. Dieu a entendu. Il y a des choses qui doivent résonner dans leur cœur et dans leur vie par rapport à ce que Dieu a fait en eux. Dernière partie, c'est la mise en œuvre pratique. Quand Dieu finit de parler avec Abraham, il le quitta. Abraham prit alors son fils Ismaël ainsi que tous ses esclaves, ceux nés chez lui et ceux qu'il avait achetés, c'est-à-dire tous les hommes de sa maison. Il les circoncit le jour même comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 99 ans et son fils Ismaël 13 ans quand ils furent circoncis. Ils furent circoncis le même jour avec tous les hommes de la maison d'Abraham, esclaves nés chez lui ou achetés à des étrangers. Vous imaginez la scène? Abraham, 99 ans, qui va trouver sa famille, ses esclaves, toute la troupe, et qui dit, bon, Dieu m'a parlé, l'année prochaine, je vais avoir un fils, il va s'appeler Isaac, et puis je vous dis maintenant, allez, on va tous se faire circoncire pour montrer que Dieu a agi dans ma vie. Ça ne devait pas être simple, hein? Et il dit maintenant, vous voyez la dame là-bas, vous n'allez plus l'appeler Sarah, vous allez l'appeler Sarah, vous allez l'appeler princesse. Parce qu'elle va, 90 ans, elle va donner naissance à une descendance qui sera une bénédiction. Il faut qu'il sorte du bois. Mais quelque part, le fait que Dieu ait changé les noms dans la vie de ces gens, ça montre aussi leur identité en Dieu. Abraham, il est père d'une multitude. Sarah, elle est une princesse. Ismaël, c'est Dieu a entendu. Et Isaac, il y a une pointe d'humour de la part de Dieu, hein, il rit. Lorsqu'on lit les évangiles, en particulier l'évangile de Jean, il y a peut-être une phrase qui vous interpelle. Hein, il y a un disciple qui se présente comme celui que Dieu aime, celui que Jésus aime, celui que tu aimes. C'est Jean. Cette expression, on la trouve dans l'évangile de Jean, donc écrite par Jean, et quand il parle de lui, il se désigne comme celui que tu aimes. Et il ne faut pas voir ça comme une prétention de la part de Jean. Il ne veut pas mentionner son nom plutôt par humilité, mais il sait que son identité en Dieu, c'est qu'il est celui que Dieu aime. Et la question importante pour nous, c'est quelle est notre identité en Dieu? Est-ce qu'on est capable de dire, moi, je suis celui que Dieu aime? Non pas parce que je suis meilleur, hein, mais parce que je sais que Dieu m'aime. Et mon identité, c'est ça. Je suis celui que Dieu aime. Je suis celui qui marche devant la face de Dieu. Je suis celui qui est un témoin du Seigneur. Je suis celui qui est un vase de miséricorde. Je suis celui qui est un fils, un héritier. Je suis celui qui est un faiseur de disciples. Je suis celui que Dieu bénit et avec lequel le Seigneur veut faire quelque chose. Conclusion pour nous ce matin. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. On ne parle pas ici seulement de salut. On ne parle pas ici seulement d'obéissance. On ne parle pas seulement ici de prière, de morale ou de témoignage. On parle de quelque chose de beaucoup plus profond, d'accepter de se dire, allez, maintenant je sais. Chaque moment, chaque instant, tout est devant lui. C'est pas seulement je le sais, mais je le vis. Je marche main dans la main. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui fait qu'on vit pleinement la main d'association avec le Seigneur.
Quelque chose qui fait que toute ma vie est impactée par cette décision. Abraham a vécu beaucoup de choses, il a la foi, c'est même un modèle de foi. Mais Dieu lui demande plus, il invite à aller plus loin. Qu'allons-nous chacun répondre à cet appel de la part de Dieu? Quelle est la vision qu'on a de Dieu? Abraham, il avait besoin de réaliser que celui qui lui parle, c'est le Tout-Puissant. Quelle est la vision qu'on a de Dieu et comment Dieu veut changer cette vision pour nous ce matin? Est-ce qu'on est prêt à se prosterner devant ce Dieu? Lâchez prise. À 99 ans, il n'est pas trop tard. À 20 ans, à 11 ans, il n'est pas trop tard. Et on va voir par la suite que beaucoup de choses vont se mettre en place dans la vie d'Abraham. Il va avoir son fils, enfin voilà, tout va se mettre en branle là, parce qu'Abraham va rentrer pleinement dans ce que le Seigneur veut pour lui. Il va lâcher prise et accepter l'engagement complet et profond avec le Seigneur. Qu'allons-nous répondre à l'appel de Dieu ce matin? Je vous invite à vous recueillir, on va prier. Seigneur, tu connais ce qui peut se passer dans nos cœurs, dans nos vies. Je suis convaincu, Seigneur, que ce matin tu interpelles, tu fais réfléchir à qui tu es pour nous, à ce que tu veux aussi nous montrer, nous donner. Et Abraham, il est là pour nous dire qu'à tout âge, on peut aller plus loin, on peut lâcher prise et s'engager. Tu es le Tout-Puissant. Tout est à nu devant toi, Seigneur. Je prie pour que personne, ce matin, au milieu de nous, ne quitte cette salle sans avoir répondu « Oui, je veux bien te donner ma vie, je veux bien te donner mon cœur. Je veux bien maintenant que tu prennes tout en moi, Seigneur. » Bénis, Seigneur, chacun. Que tu puisses, Seigneur, aider, Seigneur, celui qui là peut-être lutte encore, à ce qu'il lâche prise et qu'il accepte de saisir ta main. Amen.